Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Air Numérique. Longtemps estampillé violon dingue de quelques illuminés, s'impose aujourd'hui comme un vecteur décisif d'évolution pour l'exercice médical. Avec la possibilité d'effacer les distances et de compacter le temps, la télémédecine permet aux médecins d'effectuer un acte aussi satisfaisant qu'en mode présentiel, voire plus, en lui offrant des possibilités inédites. Recueillir l'expertise d'un collègue spécialiste sciences tenantes et faire une visite à domicile sans se déplacer. Deux bouleversements dans sa pratique professionnelle qui en appelleront d'autres. Nous en parlerons justement dans ce nouveau numéro de votre émission dédiée aux nouvelles technologies. Mais d'ici là, le sommaire. L'avènement des technologies de l'information et de la communication permet d'envisager de nouvelles façons d'exercer la médecine et d'offrir des services médicaux spécialisés ou ultra spécialisés dans des régions qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas pu en bénéficier. Pour mieux comprendre cette pratique médicale, suivons ce reportage. Qu'il s'agisse des soins à domicile, hospitalisation à domicile, plaies complexes et chroniques ou des soins dans des centres éloignés géographiquement, des établissements de référence, unités de dialyse médicalisée par exemple, la télémédecine permet de maintenir la qualité des soins et de prendre en charge des patients au-delà des limites géographiques des établissements. Au juste, que peut-on comprendre par télémédecine? La définition la plus simple de la télémédecine est faire voyager l'information au lieu de faire voyager le patient. C'est-à-dire prendre soin du malade à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Autrement dit, imaginez-vous que vous avez un patient diabétique à Tombouctou et qu'à Tombouctou, il n'y a pas de diabétologue. Alors, ce qu'on pourrait faire avec ce patient, c'est que ces constantes de glycémie pourront être enregistrées dans son dossier de santé et partagées avec un médecin diabétologue à Bamako, qui va le suivre et ajuster son traitement sans qu'il ait à faire le déplacement de Tombouctou à Bamako. La télémédecine, de façon simple, c'est l'exercice de la médecine à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est aussi simple que ça. Lorsque je prends mon téléphone et que j'appelle mon médecin pour lui dire j'ai des maux de tête et que le médecin me pose quelques questions de piquant et à la fin me dit il faut prendre le paracétamol. Là, nous avons fait la télémédecine via le téléphone, donc il est un outil des technologies de l'information et de la communication. Pour moi, ce qu'il faut retenir de la télémédecine, c'est vraiment l'exercice de la médecine à distance à travers les technologies de l'information et de la communication. Par médecine, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est la consultation, c'est le diagnostic, le traitement, l'assistance, le suivi. À l'ère du numérique, nombreux sont ceux qui se demandent quelles sont les obligations adossées à cette pratique médicale à distance. Nous avons très souvent l'impression que le monde virtuel est totalement différent du monde physique. Non. Le monde virtuel est juste une transposition, comme on dit, numérique du monde physique. Donc l'utilisation de la télémédecine ne change en rien les règles déontologiques. Même si souvent les gens pensent que par rapport au secret médical, par rapport au secret professionnel, qu'en les mettant sur les outils numériques, qu'on ouvre des portes. Alors, quand nous numérisons les dossiers, pour en faire des dossiers de santé patients informatisés, pour faire de la télémédecine, nous le mettons sur des systèmes informatiques, avec ce qu'on appelle les règles de sécurité qu'il faut, les règles de confidentialité, avec les règles qu'il faut pour de respecter le secret professionnel. Alors, il vous sera très difficile d'entrer dans ce dossier, même si vous êtes un hacker. Mais bien sûr, nous allons avoir 0,001% de hackers très forts, très intelligents, qui pourront hacker ces systèmes-là parce qu'ils le font avec les systèmes bancaires, ils le font avec les systèmes de protection des agences de sécurité. Vous avez entendu parler de ce que Snowden a dit, a démontré, et beaucoup d'autres pirates informatiques. Donc nous n'allons pas dire que le risque zéro n'existe pas. Oui, ça existe.
Mais si nous comparons ce risque qui existe par rapport à ce qui s'est fait dans le monde physique avec le papier, ben non. Vos données de santé numérisées sont plus à l'abri que vos données de santé papier. Toutefois, les dispositions législatives sont-elles mises en pratique au Mali? Au Mali, il n'y a aucun cadre légal, éthique et ni déontologique qui gouverne le fonctionnement de la télémédecine. Du coup, les questions, c'est-à-dire de protection des données, de protection des patients et des professionnels de santé ne sont pas assurées. Il y a aussi la question du secret professionnel, de la confidentialité et puis du consentement éclairé qui ne sont pas du tout abordés. Et la dernière chose, c'est que du coup, on ne sait pas par rapport aux sanctions, et en cas de dérive, qu'est-ce qu'il faut imposer, c'est-à-dire en termes de sanctions civiles, pénales, disciplinaires ou ordinales, puisque les responsabilités civiles, pénales, ordinales et disciplinaires ne sont pas régies par des textes. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui régit le fonctionnement de la télémédecine au Mali. Avec l'avènement de la télémédecine, beaucoup de pratiques dans le domaine de la prise en charge des patients a évolué. Oui, on peut soigner par télémédecine, que ce soit la téléconsultation ou la téléexpertise, parce que la téléconsultation, c'est lorsque le patient va demander directement l'avis du médecin à distance, et la téléexpertise, c'est ce que nous utilisons beaucoup au Mali et en Afrique. C'est lorsqu'un professionnel moins qualifié va demander l'avis d'un professionnel plus qualifié. Donc, dans les deux cas, il y a normalement un diagnostic qui est posé et puis ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on peut conseiller pour pouvoir soulager le patient. Donc, ça peut être, on peut dire au patient la conduite à tenir, voilà des médicaments qu'il faut prendre, ou on peut dire à l'autre professionnel de la santé moins qualifié, voilà la conduite à tenir. On peut lui dire également de référer ce patient parce qu'il ne peut pas le prendre en charge là où il se trouve. Donc, on peut bien soigner aujourd'hui avec la télémédecine. Résultat des courses, le médecin d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Parallèlement, on est en droit de se poser la question suivante. Qu'en est-il de la sécurité sociale et l'assurance santé des compagnies d'assurance? Bon, là, le problème qui va se poser, ça va d'abord être le problème de reçu. Parce que les assureurs raisonnent aussi en termes de reçu. Quand on fait une consultation, normalement, il y a un ticket qu'on te donne pour dire que tu as été consulté. Est-ce que l'assuré a la possibilité d'avoir un reçu via cette consultation? S'il a un reçu, ça ne pose aucun problème. Le but principal, c'est d'avoir juste un reçu qui puisse justifier que le monsieur a fait l'objet d'un examen par un spécialiste. Et le cas que vous venez de décrire prouve déjà aussi que le patient était en relation avec un médecin. Donc c'est un système de suivi médical qui rentre dans le domaine de la télémédecine. Je prends l'exemple de Sounou Mali. Le groupe Sounou a en place une structure qu'on appelle Sounou Santé. On n'a pas besoin de se déplacer avec l'ordonnance physique, souvent pour avoir le remboursement. Vous prenez dans certains pays, dans certaines filiales, vous prenez juste la photo de l'ordonnance et vous envoyez via un lien qui est convenu entre vous et l'assureur. L'assureur vérifie et il donne son OK pour la prise en charge, ça ne pose pas de problème. Donc, par rapport à l'ordonnance qui va être prescrite par le médecin, il faut juste aussi qu'on puisse voir le cachet du médecin prescripteur, qu'on sache que le document émane bien d'un médecin spécialiste et non d'un infirmier. Il y a des exemples dans le monde, mais si vous parlez de notre pays, le Mali, je dirais non. Aujourd'hui, les actes de télémédecine ne sont pas remboursables par l'assurance maladie obligatoire, parce que tout simplement, ça n'a pas été répertorié, parce que nous sommes en plein travail. Et je pense que je suis conseiller en charge de la communication et surtout de la formation au niveau de l'Ordre des médecins du Mali. Nous sommes en train d'initier un travail qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les actes de télémédecine normés. Donc, que l'Ordre des médecins se propose de faire dans le cadre d'un livre blanc sur la télémédecine et la santé numérique au Mali. On est en train d'y travailler. Peut-être que ça nous prendra encore une année à ce qu'on arrive à la conclusion. Mais ça, c'est dans le cadre du Mali, c'est un projet que l'Ordre veut avoir le leadership. Mais pour ce qui est du cadre normatif, non, les textes n'existent pas.
Donc, si tu fais une téléconsultation, tu ne seras pas remboursé. Les TIC ont apporté beaucoup de changements dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé. Le médecin d'aujourd'hui travaille avec les outils du numérique qui lui facilitent le travail. Être médecin à l'ère d'Internet, ça signifie qu'il faut être préparé aux enjeux de l'Internet. Il faut être préparé à prendre en charge le nouveau patient, que j'appelle le patient 2.0. C'est celui-là qui va venir dans votre bureau pour vous dire, docteur, vous m'avez dit hier que j'avais la fièvre typhoïde. J'ai regardé sur Internet, je pense que j'ai plutôt le paludisme. Donc le médecin, il doit être préparé à cela pour dire en fait à ce patient, pour savoir quelle est la source de l'information. Si la source n'est pas bonne, alors le médecin doit être capable de rediriger le patient vers les sources qui sont dignes en fait de confiance. Donc cela veut dire que le médecin doit être préparé à cela. Et dans d'autres pays, déjà on commence à être confronté à ce problème et on enseigne aux résidents en médecine ce qu'on appelle la prescription de l'information de santé de qualité. De la même manière que l'on prescrit les ordonnances, les médicaments sur des ordonnances, on prescrit l'information de santé parce que on voit que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet et le patient peut tomber sur n'importe quelle information. Donc, ça veut dire que le médecin doit être préparé. Partant de ces informations avec la télémédecine, les pratiques habituelles de consultation médicale ne seront-elles pas abandonnées? Comme je vous l'avais dit, tout est dans le dialogue singulier entre le médecin et son patient. La virtualité ne permettant pas d'avoir ce qu'on appelle ce contact physique. Donc, il y a des outils qui sont à la disposition pour suppléer à cela. Mais, comme je l'ai toujours dit, je ne mettrai jamais un patient, ça c'est ma philosophie, derrière un écran et dire qu'il fait une téléconsultation. Pour nous, la téléconsultation est toujours médiée par la présence d'un professionnel de santé à côté du patient, pour permettre à ce que le médecin expert puisse dialoguer avec celui-là pour, par exemple, cette sensibilité physique, cette proximité de confiance humaine qu'il y a entre le patient et son médecin traitant puisse rester. Mais quand nous regardons le développement de la technologie et surtout tout ce qui se passe en termes, par exemple, d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé, nous sommes sûrs que demain, il y aura ce qu'on appelle des sondes, c'est-à-dire des équipements qui peut-être un jour vont nous permettre de sentir cette sensation comme si on est en face du patient, face à son avatar virtuel. Je suis intimement convaincu de cela avec ce que je vois dans le cadre du développement technologique. La digitalisation a permis à la télémédecine d'être un puissant levier d'aménagement du système de santé. La télémédecine est un agent de transformation digitale du système de santé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous n'aimons pas trop parler de télémédecine. Nous aimons parler de santé numérique. Pourquoi? Parce que la transformation digitale ne s'arrête pas qu'à seulement à l'action de consultation médicale et de prise en charge médicale du patient. Oui, la télémédecine a été un levier de transformation des systèmes de santé dans le monde. Et celui du Mali n'en fait pas exception. C'est ce qui a même conduit le gouvernement du Mali à créer une agence nationale de télésanté et d'informatique médicale pour que le système de santé malien puisse tirer tous les profits et tous les bénéfices de la transformation numérique que nous vivons aujourd'hui, parce que nous en faisons tous partie. Jusqu'à présent, l'expérience de la télémédecine a été pour l'essentiel le fait des pays industrialisés. Elle ouvre aux pays en voie de développement des vastes perspectives en termes d'amélioration des soins de santé et de limitation des coûts. Alors, plus qu'une chance, moi je dirais que la télémédecine me semble aujourd'hui une nécessité absolue pour les pays en voie de développement. Je ne vois pas d'autre manière d'arriver à résoudre le problème des déserts médicaux dans nos pays sans utiliser la télémédecine. Parce qu'on va continuer à former des millions et des milliers de professionnels de santé ou de spécialistes. Les gens feront tout pour se maintenir dans les grandes villes.
qu'est-ce qu'on fait pour amener des soins de qualité à l'intérieur du pays? Ces endroits où un infirmier accepte d'aller servir, mais on sait que l'infirmier ou la sage-femme ou même le médecin généraliste ne peut pas prendre en charge sur le plan de façon exhaustive, surtout quand il s'agit des spécialités, le patient donc en charge. Donc à ce niveau-là, comment on va faire pour faire en sorte que ceux qui sont restés dans la capitale, qui sont les spécialistes, pour qu'ils puissent soigner même à distance ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas autre manière aujourd'hui que d'utiliser la télémédecine. Et ce n'est pas propre aux pays en développement. On voit que c'est un outil qui est utilisé, qu'on soit en France, au Canada, aujourd'hui pour lutter contre les déserts médicaux. Donc à mon avis, c'est un outil d'équité d'accès aux soins qui doit être utilisé à échelle dans nos pays. Manque de médecins, de structures de santé, de matériel et de coordination, la santé en Afrique connaît de nombreux problèmes avec des lourdes conséquences pour la mortalité des habitants. Pour contourner ces problématiques, la santé numérique représente un atout non négligeable. La télémédecine permet de rapprocher le personnel de santé des patients des régions éloignées, mais également de mettre en relation les spécialistes entre eux. Mais toutefois, sa pratique est butée à certains problèmes, tels que le manque d'infrastructures numériques dans les zones reculées et difficiles d'accès. Pour que la télémédecine puisse faire tout ça, il faut des préalables. Il faut des préalables sur un certain nombre de plans. Le premier, c'est vraiment sur le plan technique. Parce que pour que la télémédecine puisse faire ça, en tout cas de façon généralisée à tout le système de santé, il faut que, par exemple, des aspects techniques liés à la connexion Internet soient là. Il faut que le courant soit disponible et en qualité, pas un courant qui se coupe tout le temps. Il faut que les équipements soient là, que la maintenance des équipements soit assurée. Et il faut qu'il y ait des professionnels de santé formés dans tous ces domaines-là. Malgré les difficultés, bonne nouvelle toutefois, sur le continent africain, les initiatives fleurissent. La santé numérique a crû d'un tiers en Afrique depuis 2020. La télémédecine se développe beaucoup en Afrique courant ces dernières années. Qu'en est-il du cas du Mali? Le professeur Sadio Yena répond à nos questions. Kadi, présentation. Professeur Sadio Yena, il est le premier chirurgien thoracique et cardiovasculaire agrégé du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES au Mali. Il est actuellement le chef de service de chirurgie thoracique à l'hôpital du Mali. C'est dans notre service à l'hôpital du Mali que pour la première fois dans l'histoire, un cœur a été médicalement arrêté, ouvert, réparé de ses lésions internes, refermé et redémarré avec un succès de 100%, a indiqué le professeur Yena. À ce jour, expliquent les spécialistes, 6 malades du cœur ont été opérés, tout se porte bien. Professeur titulaire de chirurgie thoracique, chef du département d'études et de recherche de la chirurgie et spécialité à la faculté de médecine et d'ontostomatologie de Bamako, président du conseil régional du district de l'ordre des médecins du district de Bamako, président de l'association malienne de télémédecine, la première association de la télésanté au Mali, le professeur Yena a reçu plusieurs distinctions, notamment un diplôme d'honneur pour la bonne pratique médicale au Mali, délivré par le Conseil national de l'ordre des médecins du Mali en 2014, un diplôme d'honneur de la société burkinabé de chirurgie en 2017 pour avoir diffusé la pose des cathéters centraux qui ont facilité la prise en charge des cancers du sein au Burkina Faso. Marié, père de 3 enfants, professeur Yena est aussi à ses heures perdues un écrivain. Il a à son actif un livre intitulé Une main, une philosophie, un combat, une critique de mon métier. Le chercheur est aussi auteur d'une centaine de publications scientifiques. Son prochain combat, dit-il, est de développer la discipline dans toutes les capitales régionales au Mali. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous entendons parler de la télémédecine. Qu'est-ce que c'est réellement? La télémédecine, c'est la pratique de la médecine qui va utiliser les moyens de la télécommunication, de l'information et de la communication. Le tout se regroupe aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ordinateur. C'est l'ordinateur pratiquement au service de la santé. Il faut savoir que le mobile aussi, la téléphonie mobile aujourd'hui, favorise ça parce que c'est aujourd'hui un outil mobile qui permet donc de transporter toutes les données, toutes les informations médicales là où on est. Et du coup, ça favorise l'évolution des techniques de soins et de surveillance et puis même de prévention de la santé. Comment les obligations légales et déontologiques du personnel de santé, secret médical, tenue du dossier, information du patient, etc. se traduisent-elles dans le cadre de la télémédecine? Alors, il faut savoir que la télémédecine, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication,
ne vont pas changer l'éthique et la déontologie en médecine. Les nouvelles technologies interviennent pour faciliter les soins, mais l'exercice médical va rester dans ses règles déontologiques et éthiques. Donc, ce qui fait que l'utilisateur doit se baser sur les règles générales de fonctionnement pour appliquer la télémédecine. Du coup, les informations médicales restent dans le, entre griffes, dans le sermon d'Hippocrate. Tant que ça sort de là, ce n'est plus de la bonne pratique. Il faut absolument rester dans la bonne pratique, en même temps utiliser des nouvelles technologies pour rendre puissante l'exercice médical. Merci pour ces informations précieuses, professeur. Peut-on soigner par télémédecine? Absolument, absolument. Les soins étant une manière de maintenir le bien-être des individus et des collectivités, tous les moyens que nous utilisons pour ça constituent un moyen de soin. La téléconsultation qui se passe à distance, le patient est en distance, souvent dans un autre pays, pour maintenir son bien-être, une communication spécialisée, adaptée à son état, permet donc de faire des soins. Les soins ne sont pas obligés d'être pratiqués physiquement. Les connaissances médicales peuvent être transportées par les technologies et rendre la personne le maintenir dans un bien-être social, dans son équilibre environnemental. Professeur, être médecin à l'ère du numérique, que signifie-t-il? Alors, ça signifie être un médecin avec une plus-value. Parce qu'aujourd'hui, la télémédecine, les technologies de l'information et de la communication vont rendre aux médecins beaucoup plus de possibilités d'exercice dans tous les domaines. Dans le domaine du diagnostic, donc dans la reconnaissance des maladies, dans le domaine des soins, donc le fait de soigner les patients, dans le domaine de la surveillance médicale, quand on soigne quelqu'un, le suivre après, dans le domaine de l'archivage médical, les données sont archivées pour être utilisées pour la recherche. Donc dans tous les secteurs d'intervention, de parcours du patient, ces technologies-là vont rendre les choses plus faciles, avec un moyen plus puissant pour qu'on puisse avoir plus de données. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la médecine avec beaucoup plus de puissance. Donc ce qui fait que ce qu'on pouvait faire, un médecin pouvait faire hier, cela est amplifié une fois aujourd'hui. La télémédecine bouscule-t-elle les pratiques médicales? Absolument. Absolument. Imaginez, il y a quelques années, on ne pouvait pas faire ces consultations à distance. Et la notion de télémédecine, elle est encore puissante quand on est dans un environnement peu développé comme dans nos pays, où les distances sont longues, où les infrastructures routières sont pratiquement inexistantes, où les personnes n'ont pas accès aux soins parce qu'il y a peu de professionnels de santé pour plus de population et plus de malades. La télémédecine permet de raccourcir tout ça, de rendre tout ça virtuel. Et c'est pour cela qu'il faut absolument une bonne politique de télémédecine pour améliorer le ratio entre patients et professionnels de santé. Donc c'est un outil précieux aujourd'hui qui permet de rendre, de réduire tout ce qu'on appelle les fractures dans les domaines des soins. Ça raccourcit et les délais du diagnostic, ça raccourcit l'accès à plusieurs spécialistes, ça diminue l'effort physique des praticiens parce qu'ils sont en face de plusieurs patients et ils peuvent travailler plus longtemps avec peu de moyens et avoir plus d'efficacité. Professeur, peut-on dire que la télémédecine est un puissant levier d'aménagement du système de santé? Oui, encore une fois, un puissant levier. Prenons seulement le système de remontée des données scientifiques, des données médicales. Il y a un système d'information médicale qui est national, qui commence à la base au CESCOM et qui remonte jusqu'au ministère de la Santé, à la cellule de planification. Aujourd'hui, avant c'était les relevés sur les papiers
qui remontait du CESCOM à la communauté de la communauté, ainsi de suite. Maintenant, avec un seul clic téléphonique ou de l'ordinateur, par Internet, les données remontent. Donc, ça améliore énormément avec une fiabilité inégalable. Les données ne se perdent pas. Et ensuite, l'archivage aussi de toutes ces données qui arrivent dans différents niveaux. Et donc, ça fait que les papiers sont économisés, l'espace de stockage est réduit, avec une durée de stockage élevée. Donc, ça améliore le système de santé de façon puissante. Avec le manque d'infrastructures numériques et le coût élevé d'Internet en Afrique, et particulièrement au Mali, comment la télémédecine pourra-t-elle s'y développer? Et cela va impliquer les pouvoirs politiques, la volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de télémédecine, il y a essentiellement l'outil informatique qui est à la base de son fonctionnement. Et pour rendre ça démocratique, il faudrait que les opérateurs téléphoniques arrivent à travailler avec les États pour diminuer l'accès à Internet. C'est le seul moyen de rendre ça puissant. Il y a des subventions certainement qu'il faut faire. Il y a des arrangements que les politiques peuvent avoir avec les opérateurs téléphoniques. Et cela dépend de la vision politique. Je veux même dire aujourd'hui, sans langue de bois, que la transition actuelle qu'on est en train de traverser, les autorités actuelles peuvent se servir du fait de rendre l'Internet démocratique pour avoir un développement significatif dans le temps bref que nous avons, dans le domaine de la santé. Parce que nous avons, avec la guerre, avec la crise actuelle, les zones sont complètement sans structure, sont inaccessibles, et la téléphonie existe. Et donc c'est un moyen politique pour améliorer l'état de santé de la population. Donc avec Internet, la télémédecine, encore beaucoup de choses à faire. Professeur, en tant qu'enseignant à la faculté de médecine, les étudiants de cette faculté s'intéressent-ils à la télémédecine? Si oui, comment sont-ils accompagnés? Je dis oui et non. D'abord par non, je commence par non. Parce que les jeunes étudiants aujourd'hui, ce n'est pas que les étudiants de la fac de médecine, nous sommes des pères de famille. Les enfants, tous, ont des smartphones. On a fait une enquête au niveau de la faculté de médecine. Ils sont à 80-90% qui ont des smartphones, avec des connexions. Mais ils n'utilisent pas ils n'utilisent pas pour des fonctions qui permettent de développer leur mental, de développer leurs études, de rendre plus efficace ce qu'ils achètent comme forfait pour leur téléphone. Donc, ils sont dans la navigation autre que dans la télémédecine ou dans les cours en ligne. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ils devraient être orientés vers ces utilisations utiles pour justement développer ces aspects-là qui sont aujourd'hui la médecine d'aujourd'hui et de la médecine de demain. Ça, c'est le non. Et maintenant, le oui, il y en a qui arrivent quand même à se soustraire de ce lot et développer même des applications. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des groupes d'étudiants qui se mettent ensemble pour développer des applications pour améliorer la fonctionnalité du diagnostic, de la remontée des données, de la surveillance, et même qui proposent ça à certains enseignants. Ils sont accompagnés parfois par des ingénieurs de l'ENI ou de la FAST qui les accompagnent. Donc, voilà, c'est un peu mitigé, mais il y a un grand potentiel. Parce que 80%, 90% ont des smartphones avec une connexion, donc ils peuvent facilement aller vers l'appropriation de tout ce qui est technique de télémédecine et puis qui va être un outil pour eux depuis le stage, puis à la pratique médicale. Professeur, nous arrivons pratiquement à la fin de cette interview. Vos mots de la fin. Alors, mes mots de la fin vont vers les opérateurs téléphoniques. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'Internet
la téléphonie, la radiophonie offrent au développement de la santé, il faut rendre ça plus démocratique pour que les utilisateurs, notamment les professionnels de la santé, puissent utiliser l'outil de façon plus large. Et sur le plan économique, il y aura, à mon avis, plus de bénéfices, première chose. Ça va rendre démocratique l'utilisation. Ça va rendre un service social efficace. Et donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Sur ce volet seulement, ils peuvent remplir complètement leur devoir d'entreprise sur le plan social. À mon avis, les politiques doivent se saisir de cette opportunité pour essayer de rendre démocratique Internet pour le système de santé du Mali. Professeur, merci. Merci beaucoup. À vous. Nous sommes allés à la rencontre du médecin-colonel Ousmane qui nous présente ici sa lunette intelligente. Cette lunette permet de faciliter la pratique de la télémédecine. Découvrons ensemble cet outil. Il permet d'avoir un dossier médical informatisé qui permet d'avoir toutes les informations du patient sur un support électronique, c'est-à-dire la vaccination, les analyses biomédicales, la prescription et tous les antécédents du malade. Alors, si nous avons informatisé le dossier du patient, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la télémédecine. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons la télémédecine pour beaucoup de projets liés à des pathologies, à des maladies spécifiques. On vous parlera par exemple de télécardiologie pour tout ce qui est le cœur, on vous parlera de télédiabétologie pour tout ce qui est le diabète, on vous parlera de télédermatologie pour les maladies de la peau. Mais un seul malade peut avoir tous ces problèmes. Alors, si vous devez lui faire une téléconsultation de diabétologie, il doit passer sur une plateforme de télédiabète. Et après, on doit faire une téléconsultation de dermatologie. C'est une plateforme de télédermatologie qu'on va faire. Alors, ça fait beaucoup pour le professionnel de santé. C'est la raison pour laquelle un autre outil venant du milieu industriel, parce que ça a été utilisé pour la surveillance des centrales nucléaires, donc ce qu'on appelle les lunettes intelligentes, les smart glass, voilà, c'est ce que nous avons amené pour l'utiliser dans la médecine, pour faire de la télémédecine avec les lunettes intelligentes. En ce moment, celui qui consulte le malade n'a qu'à porter ses lunettes et le médecin expert qui est à distance verra tout ce qui est fait comme s'il est dans la salle. Ils vont entendre parce qu'il y a des microphones intégrés et ils vont communiquer par cet écouteur avec celui qui est en train de faire la téléconsultation. Et tout cela grâce à un téléphone Android. Tout ça est embarqué cela et dans le système Open Clinic. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous pouvons offrir des services de télémédecine, pas liés à une maladie, mais liés à la personne humaine, pour sa prise en charge globale et faire en sorte qu'il soit le plus efficacement pris en charge. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes du groupe Affinix qui nous présentent ici leur application dénommée Keneaso, qui permet de localiser les pharmacies et les centres de santé à Bamako et dans le reste du Mali. Découvrons-le ensemble. On a mis Keneaso en place avec mes camarades quand nous étions au lycée parce que nous avons remarqué que la population malienne a beaucoup de difficultés avec les produits pharmaceutiques, d'avoir très rapidement les produits pharmaceutiques et surtout les files d'attente incessantes qui sont au niveau des hôpitaux publics surtout. Et nous avons décidé de trouver une solution à cela. Keneaso a plusieurs fonctionnalités, les principales notamment la prise de rendez-vous médical, l'achat des tickets, la localisation d'une pharmacie disposant d'un produit particulier, également des références concernant les différents numéros des urgences et aussi des scans d'ordonnance et beaucoup d'autres fonctionnalités encore.
Pour le moment, l'application n'est pas accessible, mais une fois accessible, c'est très facile. Vous téléchargez notre application sur Play Store. Vous allez vous insérer vos différents... C'est comme toute application. Vous venez, vous insérez vos données personnelles, notamment le numéro de téléphone, ainsi que votre nom et prénom. Une fois ayant accès à l'application, vous aurez accès aux différentes fonctionnalités de l'application. Face à la pénurie de médecins et de matériel médical dans les pays africains, le numérique apporte des solutions dans le domaine de la santé, même s'il ne règle pas tous les problèmes auxquels sont confrontés la population. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. N'oubliez pas de liker et partager notre page Facebook avec le hashtag #numérique. Entre-temps, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Quant à moi, je vous dis au revoir et au mois prochain.